Est-ce qu'il y a des acclamations dans la maison du Seigneur? Oh, est-ce qu'il y a des acclamations au top? Les acclamations au top. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la magnificence est à lui, le siècle des siècles et des siècles. Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui que nous honorons en ce lieu. C'est lui que nous magnifions en ce lieu. Amen. Amen. Veuillez reprendre vos places. Nous glorifions le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde. Des rares occasions comme ça où nous nous retrouvons en famille. Et que nous passons du temps dans la face de ce Dieu qui nous a sauvés et qui nous a réunis autour de son nom. Et j'aimerais commencer par remercier les autorités qui nous ont choisis pour parler en ce jour. Parce que nous sommes plusieurs serviteurs ici. D'ailleurs, nous avons nos responsables ici. Nous trouvons ça un privilège que nous puissions parler de la part de Dieu à cette assemblée. Le texte qui nous a été confié, le thème plutôt qui nous a été confié, se trouve dans le psaume 68. Donc nous allons nous retrouver dans le psaume 68. Le psaume 68, pour trouver le thème messagère de bonnes nouvelles, vous êtes une grande armée. Vous êtes messagère de bonnes nouvelles et vous êtes une grande armée. Donc j'aimerais dire à une maman qui est ici, à une sœur, que vous êtes messagère d'une bonne nouvelle. Et de ce fait-là, vous faites partie d'une très grande armée. C'est la pensée qui a été à la base de ce passage ou de ce thème que nous allons exploiter avec vous. Et nous commençons par la lecture de ce psaume 68. Nous lisons du premier verset au 12e verset. Il est écrit ceci: que Dieu s'élève, et voici ses adversaires sont dispersés. Ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée qui se dissipe, comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Alors les justes se réjouiront et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez à Dieu, louez-le par vos chants, frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel. Exultez de joie devant lui. Il est le père des orphelins, le défenseur de veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Ô notre Dieu, quand tu sortis en tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre alors trembla, le ciel fondit en eau devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï, devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis, ô Dieu, une pluie bienfaisante
pour affermir le peuple qui t'appartient alors qu'il était épuisé. Ton peuple habite dans le milieu que tu as préparé, ô Dieu, dans ta bonté, pour que les pauvres s'y installent. Le Seigneur dit un mot, et aussitôt, les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Voici, bien-aimé, un texte qui nous aide à réfléchir profondément autour de ce thème des messagères de bonnes nouvelles qui sommes une grande armée de la part de l'Éternel. Comment les messagères d'une bonne nouvelle peuvent être considérés comme membres d'une armée? Et si Dieu doit diriger une armée de messagères de bonnes nouvelles, ça va être une armée qui mène la guerre contre quoi? Cette armée-là mène la guerre contre quoi? Contre qui? Ou pourquoi on doit mener cette guerre-là? Dans quel cadre s'inscrit cette guerre pour que ceux qui y participent soient armés de bonnes nouvelles? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce qu'il dit, le Seigneur dit un mot. Et à partir du mot que le Seigneur dit, il se forme des messagères qui doivent répercuter le mot que le Seigneur vient de dire afin de gagner la bataille sur le plan que le Seigneur leur a donné de s'imposer. Et je vais donc m'inscrire dans ce cadre pour parler rapidement de quelle guerre s'agit-il et comment la femme s'inscrit dans cette guerre-là. Qu'est-ce que Dieu veut poursuivre au travers de cette guerre pour que la femme soit totalement impliquée dans cette guerre? Lorsque nous considérons l'ensemble de ce passage, il s'agit de la guerre autour de la vie. La vie. La femme est au centre de la vie. La femme est au centre de la vie. Et la bonne nouvelle, elle est liée à la vie. Et le combat est lié à la vie pour que l'on mène une vie qui soit paisible. Et ce passage nous indique déjà où Dieu positionne la femme par rapport à cette grande bataille pour la vie. Et ce passage nous donne déjà les réponses sur comment Dieu lui-même se comporte vis-à-vis de la femme afin qu'elle soit armée pour la vie. Bon, je dis d'abord que ce combat est pour la vie. Parce qu'il y a des éléments qui nous aident à comprendre que c'est pour la vie. Déjà, au niveau du verset au niveau du verset 6, on nous dit déjà qu'il s'agit de la vie. On dit il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Il s'agit de la vie.
de ceux qui vivent. Parce que les orphelins vivent et les veuves sont en vie. Et ce Dieu s'intéresse à la veuve parce qu'elle est en vie. Mais comment elle va armer la femme pour qu'elle puisse combattre pour la vie? Je dis bien pour la vie parce que je vais revenir à certaines de ces choses dont je suis en train de parler. Le verset 7 dit: à ceux qui sont célibataires, à ceux qui sont seuls, Dieu donne une famille. Mais la famille ne peut se former que là où il y a la vie. Et une famille ne peut pas se former sans femme. Et la vie ne peut pas venir dans une famille sans femme. Je suis déjà en train d'affermir une femme qui a une place de choix dans le plan de Dieu, dans le plan de la vie. Et la Bible va plus loin pour dire que quand Dieu s'élève, il fait disperser ses adversaires, mais il soutient ceux qui sont avec lui. Donc je voulais cadrer ici que nous allons nous concentrer sur l'aspect de la vie. Que la femme est une messagère de bonnes nouvelles afin de gagner la guerre ou la bataille de la vie, dans son foyer, dans sa famille. Et je suis sûr que Dieu va te qualifier pour vaincre et amener la vie, conserver la vie, protéger la vie, parce qu'elle est au centre de la vie. C'est pourquoi quand on parle de la vie, on trouve que celui qui trouve une femme trouve la version du bonheur de la vie. Donc celui qui trouve une femme trouve un bonheur, donc trouve une vie déjà améliorée en sous forme de bonheur. Cela veut dire que la femme n'est pas une matière première, c'est un produit fini. Donc quand on trouve une femme, on trouve déjà le bonheur sous forme finie. C'est pourquoi on attribue aussi à la sage femme la capacité de bâtir le foyer. Et que celle qui n'est pas sage renverse la maison. C'est quand vous arrivez dans des maisons renversées par la femme que vous allez comprendre combien la femme a de l'importance dans un endroit. Soit elle bâtit, soit elle renverse. Alors je suis venu parler à cette femme-là pour dire c'est la saison de ne jamais rater les facteurs ou l'intelligence qu'il faut avoir, la sagesse qu'il faut avoir pour gagner la bataille de la vie. Donc nous allons aller un peu en profondeur de savoir comment Dieu a armé cette femme-là. Et avant d'aller plus loin, je commence par donner l'identité de ce Dieu-là qui vient à la rencontre de la femme afin de l'armer pour la vie. La Bible dit, Dieu s'élève et voici ses adversaires sont dispersés, ses ennemis fuient devant lui.
La Bible donc nous présente ce Dieu-là comme étant le Tout-Puissant et devant lequel aucun adversaire ne peut tenir. Nous sommes en train de décliner l'identité de ce Dieu qui vient armer la femme avec la bonne nouvelle. Premier élément, il est un Dieu qui ne connaît pas de résistance, qui ne craint aucun adversaire. La Bible dit que quand il s'élève, il fait un mouvement, directement les adversaires sont en train de fuir. On ne dit pas qu'il s'élève pour les combattre. Non, il s'élève seulement. Il va faire un mouvement. Directement, ses adversaires sont en train de fuir. C'est ce Dieu-là qui est le Dieu de la femme. C'est ce Dieu-là qui vient armer la femme. Il est un Dieu dont les adversaires cèdent le passage avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit. Il est un Dieu devant lequel l'adversité ou le pouvoir de l'adversité font comme de la cire. Et moi je pense que à ce titre ici, nous pouvons croire que s'il se tient à côté de la femme, cela veut dire que toutes sortes d'adversaires doivent nécessairement prendre une distance bien calculée. Oh, que Dieu se lève dans ta vie. Que Dieu regarde ta vie. Regarde comment tu t'attends à lui. Et qu'il se lève, qu'il prenne position dans ta vie. Et qu'il soit dans une position qui ne peut pas faire résister l'adversité dans ta vie. La deuxième chose qui est attachée à l'identité de ce Dieu-là, il est un Dieu défenseur de la femme là où sa force naturelle fait défaut. Il dit il est le défenseur des veuves. Ici la veuve c'est une personne qui a perdu le soutien ou la défense. Dans sa vie, la raison de vivre lui a arraché le soutien. Et elle restait sans soutien, sans force. Mais le Dieu qui fait fuir l'adversaire, il est aussi celui qui s'identifie comme défenseur de la femme. Si un homme commet l'erreur de disparaître de la vie de la femme comme un protecteur, alors il provoque que Dieu puisse prendre la défense de la femme. Ah bon, je n'ai pas besoin de regarder les hommes aujourd'hui. Franchement, j'ai la mission de prêcher l'évangile. Et je vais rester seulement dans l'évangile. La veuve, c'est celle qui a perdu le mari qui est son soutien. Mais il y en a de celles qui sont mariées, mais qui sont comme des veuves. Parce que le mari a cessé de jouer son rôle de mari. Et que sur un certain plan, il n'y a pas de différence entre la veuve et cette femme-là. Alors je suis en train de dire aux hommes, vous allez provoquer que Dieu défende cette femme-là. Et s'il doit la défendre, tu vas la prendre pour une sorcière. Hein?
Parce qu'on verra ça plus tard. Pas aujourd'hui. Mais à un moment donné, Dieu explique aux hommes. Pourquoi vos affaires ne marchent pas? Parce qu'à mon hôtel, vos femmes versent les larmes. Donc, quand la femme pleure ici, pour le mal que l'homme fait, eh bien, je dois exaucer la femme, je dois la protéger. La Bible dit que vos affaires ne marchent pas parce que mon hôtel est rempli de larmes de vos femmes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce Dieu dont nous parlons, il est le Dieu protecteur de la personne à qui il a donné le rôle de faire venir la vie au monde, de la protéger, de l'éduquer et de l'élever. Alors, faites très attention, mesdames et messieurs, pour ne pas vous provoquer vous-même en négligeant la bénédiction que Dieu vous a donnée au travers de l'être qui vous est semblable. Et le dernier élément que j'aimerais soulever ici, il est appelé le maître. Il est appelé Adonai. Il est appelé le propriétaire. Le propriétaire de toutes choses. Il est écrit au verset 12. Le Seigneur, le maître, l'Adonai, le propriétaire de tout. Quand il dit un mot, alors tout s'arrange derrière son mot. Donc ce Dieu-là qui ne connaît pas de résistance, qui est le protecteur, il est ici présenté comme le propriétaire de toutes choses. Il est le propriétaire. Et parce qu'il est le propriétaire, il peut tout commander. Et ces commandements se feront toujours obéir. C'est comme ça, je donne toujours un petit exemple pour illustrer ça. Le pouvoir de Dieu de tout commander. J'aime toujours dire aux gens, si vous mettez Noé ici et Élie de l'autre côté, et vous mettez le corbeau devant, vous leur demandez de faire des commentaires. Noé va dire le corbeau est un oiseau infidèle. Je l'ai envoyé lors du déluge. Il n'est jamais venu me faire rapport. Mais Élie va dire, mais viens Noé, ta situation c'est pas vraiment la mienne, hein. Mon expérience est différente. C'est moi le corbeau qui aime la viande. Il est venu me donner la viande régulièrement, pas une fois, mais plusieurs fois. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas un homme, Noé, qui l'a envoyé. C'est Adonai qui l'a envoyé. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un qui comprend que nous avons affaire au Tout-Puissant. Nous avons affaire aux défenseurs, les défenseurs des droits, les défenseurs de la vie, les défenseurs de rôle, les défenseurs de tout. Mais
Mais il est aussi le propriétaire. Il est le propriétaire, le patron de tout. Il est le patron de la femme, il est le patron de l'homme, il est le patron de la vie, il est le patron de la vie, il est le patron de la nourriture, il est le patron du monde, il est le patron des choses créées, il est le patron de tout ce qui existe. Et parce qu'il est le propriétaire et qu'il est le tout-puissant et qu'il est le défenseur, il vient par sa manière de pousser la femme, faire de cette femme qui doit s'engager dans l'armée de la vie. Alors, comment ce Dieu-là, la deuxième petite question que nous allons poser aujourd'hui, comment ce Dieu enrôle la femme pour faire d'elle une messagère de bonnes nouvelles et une guerrière dans le cadre de la vie? Il y a trois domaines dans lesquels Dieu rencontre la femme particulièrement pour l'enrôler dans son armée. Et je prie que Dieu te rencontre dans l'un de ces endroits. Que Dieu te rencontre dans l'un de ces endroits-là. Le premier domaine dans lequel Dieu rencontre la femme pour la charger d'un message de bonne nouvelle pour la victoire de la vie, c'est le domaine de la famille. Le domaine de la famille. Je ne vais pas parler de la famille qui se forme, parce que Dieu utilise la femme pour amener la vie au monde et augmenter le nombre de gens dans la famille. Mais j'aimerais parler de la femme qui est en danger dans la famille. Ou mieux pour dire la femme qui est sensible et qui voit le danger dans la famille. Quand la vie est en danger dans une famille, l'homme et la femme ne réagissent pas de la même manière. La femme va réagir d'une manière où elle peut tout sacrifier, tout abandonner pour que la solution soit faite pour ce foyer-là. C'est comme ça qu'on va retrouver la femme dans la Bible en train d'intercéder auprès de Dieu pour une solution dans sa famille. Et la manière d'intercéder de la femme est totalement différente de la manière des hommes. Quelqu'un va dire il est venu discriminer les hommes. Non. Deux familles ont eu deux enfants malades. Ces enfants tourmentés par les démons d'une manière ou d'une autre. La première famille est représentée par un homme. Elle amène son malade auprès des disciples. Les disciples n'ont pas pu les chasser. Jésus arrive. L'homme dit à Jésus, écoute, tes disciples n'ont pas pu. Si vraiment tu peux nous aider avec cet esprit qui tourmente l'enfant, viens à notre secours. Jésus dit, mais le problème n'est pas
à mon niveau. Si je peux, non. Le problème est à ton niveau. Est-ce que tu crois? Et l'homme va avouer, je viens au secours de mon incrédulité. Ils ont quand même trouvé la solution. Mais la femme, elle n'avait même pas le droit d'amener son enfant. Elle n'avait même pas le droit de parler à Jésus. Elle était une Cananéenne. Mais sa fille était tourmentée. L'homme avait la possibilité d'amener physiquement l'enfant. La femme n'avait pas. Mais quand vous suivez les arguments, vous allez comprendre que celle qui a étonné Jésus, c'est la femme et ce n'est pas l'homme. Viens secourir ma fille est malade. Elle dit non, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais la femme n'est jamais partie. Elle a insisté. Elle dit même si je suis chien, alors je mange la nourriture qui tombe sur la table des enfants. Elle ne peut pas lâcher prise. Je suis sûr que si une réponse comme ça a été donnée à un homme, il allait dire, mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur pense de cette histoire? Il allait plier bagage, il allait partir. Non. La femme a tellement supplié. Et Dieu rencontre la femme sur le terrain de la prière d'intercession en faveur de la famille. Et j'aimerais dire à une femme ici, lorsque la famille est en danger, ne te mets pas à te plaindre contre qui que ce soit. Tu es une messagère de bonne nouvelle. Va retrouver le maître. Va retrouver le défenseur du droit. Va chercher celui qui peut te dire un mot. Et les choses vont s'améliorer. Regardez cette femme qui a reçu cette réponse de la part de Jésus. Non, je ne donne pas la nourriture aux chiens. Même les chiens mangent, même ce qui tombe là, les miettes qui tombent. Et dit, ta femme, ta foi est grande. Va, ton enfant est guéri. Quelle bonne nouvelle! Elle retourne avec une bonne nouvelle à la maison. Même si elle n'est pas accompagnée de Jésus. Même si Jésus ne lui a pas facilité la tâche. Mais son attachement à son enfant, son amour pour son enfant, lui a fait arracher la bénédiction. Oh, qu'il en soit ici, une femme qui m'entend ici. Elle est retournée avec une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, elle a trouvé la bonne nouvelle à la maison. Parce que quand elle est retournée, elle a trouvé sa fille totalement libérée. Elle a trouvé la bonne nouvelle à la maison. Et elle était capable d'expliquer au mari qu'est-ce qui s'est effectivement passé. Parce qu'elle avait la bonne nouvelle. Et parce qu'elle avait la bonne nouvelle, elle était dans la guerre de la vie. Elle a gagné la guerre de la vie. Et elle a fait que son enfant puisse vivre à cause de l'intervention du maître, de celui qui tient le monde entier dans ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur rencontrera la femme dans son fardeau pour la famille. Lorsque la famille est en danger. Et nous regardons ce phénomène-là. Lorsque la famille est en danger, l'homme peut passer son temps dans un bar. Il boit.
pour éviter tous ces problèmes-là. Il vient dormir tard et sans qu'on le dérange. Mais il est rare de trouver qu'une femme fasse ça. Il est rare de trouver une femme qui connaît les problèmes dans un foyer. Elle va aller dans un bar boire pour fuir. Non, elle va affronter. Elle va affronter la vie et toucher n'importe qui peut intervenir. Il y a Jésus. Il y a Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est vivant. Il est vivant. C'est lui qui intervient. Regardez ces deux jeunes femmes à côté de Jésus, disant: si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Il ne serait pas mort si tu étais ici. Elles ont insisté. C'est des étudiantes de ce Jésus-là. Parce que la Bible dit que quand Jésus était chez Marie et Marthe, Marie était à ses pieds. Elle était à ses pieds en train de suivre, et Marthe cherchait à préparer la cuisine. Ce sont des choses qui nous échappent. Mais ne peut se mettre au pied du maître qu'un disciple. Donc à ses pieds-là se trouvaient les apôtres. Et elle aussi était là. Elle était parmi. Et quand son frère est tombé malade, elle a fait venir le maître. Oh, elle avait la bonne adresse. Elle avait la bonne connexion. Même si sa foi était faible, même si elle pouvait avoir des limites dans sa manière de connaître Jésus, mais la relation avec Jésus est obligatoire. La relation avec Jésus est imposante. Elle est importante. C'est elle qui vous apporte l'omnipotence et l'omniscience de Dieu à vos côtés. Et le soutien dont vous avez besoin est présent. Et il peut vous donner un message qui vous pousse à comprendre que vous êtes engagé à vaincre tout ce qui se présentera dans votre vie. Donc la première préoccupation, c'est la prise en charge du fardeau de la famille. Dieu te rencontrera. Je peux vous donner plusieurs exemples. Dans 2 Rois chapitre 4, on nous parle d'une veuve dont le mari avait laissé des dettes. La femme n'a jamais envoyé les enfants chez son frère. Elle les a gardés. Et la Bible dit qu'ils avaient une dette importante. Cela veut dire que le monsieur qui avait donné la dette, il connaissait le mari, qui dit s'ils n'étaient pas vraiment des gens qui étaient vraiment très liés, parce que sinon comment tu peux donner une dette importante à quelqu'un qui tu n'as pas confiance? Mais malgré ça, l'homme est parti. Et dans la vie, comme la femme est censée protéger la vie, garder la vie, elle va s'exprimer auprès d'Élisée en disant toujours la prière. Ton serviteur, mon mari, il est mort. Mais tu sais qu'il craignait le Seigneur. Il craignait le Seigneur. Maintenant, comment mon mari qui craignait le Seigneur l'a repris, et je vais rester avec des enfants que je vais perdre.
Garde ta relation avec la source de la solution. Garde ta relation avec la source de la solution. N'abandonne pas ce contact-là avec celui qui peut donner la solution à ton problème. Et je prie que la dame comprenne que c'est seulement lorsque tu gardes ce contact-là que le fardeau que tu portes va être enlevé par celui qui est qualifié de l'enlever. Deuxième lieu où Dieu rencontre la femme pour l'armée dans ses responsabilités de tous les jours. Dans ses responsabilités de chaque jour. D'assurer la nourriture, d'assurer la santé, les responsabilités de tous les jours. Là où elle est dans son poste, faisant son travail qu'elle doit faire tous les jours, Dieu va la rencontrer là-bas, dans les tâches régulières et quotidiennes. Quand Dieu a envoyé Élie, son serviteur, pour dire que j'ai engagé une veuve pour te nourrir, où est-ce qu'il a trouvé la veuve? Dans son travail ordinaire. Elle cherchait quelques bois pour venir faire la nourriture. Elle faisait un travail ordinaire. Où est-ce que Rebecca a attrapé le mariage? Elle était dans une activité ordinaire. Dans une activité ordinaire, elle va rencontrer la grâce extraordinaire pour l'amener là où elle doit être. C'est ici où les femmes qui ont démissionné de leur rôle ordinaire ne peuvent pas rencontrer celui qui veut les soutenir. Bon, ici je sais qu'il n'y aura pas d'amen. Ici je sais qu'il n'y aura pas d'amen. Lorsque la femme dit l'homme fait ceci, moi aussi je vais faire ça, personne ne va s'occuper, eh bien alors en ce moment-là, vous n'allez pas provoquer que celui qui vous protège vous rencontre dans votre famille. Mais lorsque tu t'engages à ta responsabilité, même s'il n'y a rien, mais que tu es disponible sur le terrain, même si tu sais il n'y a rien, je ne sais pas ce que je vais donner comme nourriture, je ne sais pas ce que je vais donner, je suis limité. Mais lorsque tu t'engages à chercher à poser n'importe quoi, Dieu va te rencontrer dans cette situation. De ne jamais démissionner ou se décourager pour dire je ne sais pas par où tu vas commencer. Commence par là où tu peux commencer. Ici, Dieu veut te trouver dans ce que tu as l'habitude de faire et il va te rencontrer pour te donner la bonne nouvelle. Il a rencontré Élie l'a rencontré quand elle faisait le travail normal, ordinaire. Et elle rencontre Élie qui lui dit, va d'abord faire la nourriture et donne-moi en priorité. Mais si ce jour-là, elle a dit, la nourriture qui est restée ici, elle est restée pour moi et mon fils. Il n'y a pas moyen. Aujourd'hui, on va jeûner. Demain, on va voir si on ne peut pas manger.
manger, je ne sors pas, je reste, elle n'aurait pas rencontré celui qui devait Sois à ton poste. Fais ce qu'il faut faire. Et pousse les actions là où tu peux les pousser. Encore une fois, une autre femme va provoquer que l'homme de Dieu qui passait par là et dit à son mari, est-ce qu'elle ne peut pas préparer une chambre pour ce monsieur qui passe régulièrement ici? moto alekaka a mikolo nyonso toiko bongisa suku moko te pona ye potango ya koya ayebana kana kolala ka awa. Dans son rôle ordinaire de conseiller l'homme, de voir où nous pouvons aller, dans son rôle ordinaire, il a rencontré le Seigneur. Na mosala na ye na etinda na ya mokolo nyonso tu akei kokutana na nkolo. Ici, elle n'a pas pensé à sa famille, elle n'a pas pensé à qui que ce soit, elle a pensé à jouer un rôle normal par rapport au Seigneur. Awa ayebana kokanisa libota na yete, awa ayebana kokanisa moto mosusu te. Mais et ils ont fait une chambre haute. Et plus tard de cette chambre haute, son enfant va ressusciter là-bas. De cette chambre-là, son enfant va ressusciter un jour. Garde le bon contact. Sois à ton poste. Et fais ce que tu es censé faire. Et Dieu va te protéger, Dieu va te bénir. Je suis en train de bénir cette femme qui dit que je manque, que je ne manque pas. Amen. Je serai à mon poste, je ferai le travail qu'on attend de moi. Amen. Je le ferai. Je resterai à mon poste. Et je ferai toujours ce qui est de mon devoir. Que Dieu te rencontre dans cet esprit-là. Que Dieu te rencontre dans cet esprit-là. Et si Dieu peut t'aider à comprendre ce que je ne peux pas dire ici, qu'il t'aide à comprendre que tu dois rester à ton poste et faire toujours ce que tu dois faire normalement comme tu dois faire, quelles que soient les circonstances, Dieu va te bénir. Amen. Et celui qui a des oreilles à entendre, c'est jusqu'à quelle heure? Ok, d'accord. La dernière chose pour terminer, parce que notre temps pour aujourd'hui est accompli. Dieu a prévu de rencontrer la femme là où elle a des projets pour la famille. Là où elle a des projets, alors que ces projets-là ne sont pas acceptables, où il y a un conflit d'intérêt par rapport à la famille. Lorsqu'elle est en conflit dans la famille, mais elle sait qu'elle est dans ses droits dans ce conflit-là. Et Dieu interviendra en sa faveur. Dans un conflit où elle n'apporte pas autre chose que ce qui est correct et ce que Dieu approuve. Si vous demandez à Abraham, il va vous dire, mais l'enfant que Sarah est en train de chasser ici, c'est quand même mon enfant, et puis c'est avec elle qu'on s'est entendu pour l'avoir. Oui, mais en ce moment-là,
Je pensais que cette femme allait être soumise à moi, mais maintenant, elle me regarde comme une rivale. Comme Agar a pris le pouvoir là où moi j'ai été béni, eh bien, Dieu va intervenir. Donc, toute femme qui vient prendre le pouvoir là où Dieu t'a béni, Dieu va te défendre. Parce que c'est ton foyer, Dieu t'a béni là-bas. Et pour une raison ou une autre, la bonne vient prendre le pouvoir, la cousine vient prendre le pouvoir. Je ne vais pas aller dans tous les détails là-bas. Je suis en train de dire que là où Dieu t'a béni, et tu joues ton rôle comme il faut. Toute autre force qui vient pour essayer de détrôner ou de te renverser de cet endroit va avoir affaire à ce Dieu qui t'a placé à cet endroit. Voici le Dieu Tout-Puissant, défenseur des veuves et des orphelins, et celui qui est propriétaire de l'univers. Il s'élève dans ta vie. Il exauce tes vœux et tes prières. Il t'accompagne dans tes responsabilités de tous les temps. Et il peut te défendre là où tes droits légitimes sont en train d'être bafoués. Que Dieu vous bénisse.